Les amis, notre ami Ethereum pourrait chuter. Je vous explique l'analyse, écoutez bien, on est parti. Ravi de vous retrouver. On est reparti sur Ether cette fois. Petite analyse qui va être assez intéressante. Donc je suis sur le graphique de l'Ether et il y a plusieurs choses qui me chagrinent. Tout d'abord, cette structure-là. Cette structure-là, elle s'assimile vraiment à ce qu'on appelle une distribution. Cette fameuse création de liquidité, prise de liquidité avec celui-là et après une chute, tout simplement. Et quand je vous l'explique vite fait ici, pour vous montrer, c'est que là, on a aussi des liquidités plus bas à venir chercher. Et c'est pour ça que j'ai dit que selon moi, l'Ether devrait chuter. J'ai noté des fair value gap que vous voyez juste ici. Donc au niveau de ces FVG, on pourrait avoir une réaction du prix dans cette zone-là. Ok, avoir une distribution qui s'accumule ici. Mais surtout, ce qu'on doit noter, c'est que là, on a une magnifique poche de liquidité. Des EQL à venir chercher, des EQL parfaits. Et je dirais même que là, on a vraiment énormément de choses qui sont en train de s'accumuler. Vraiment, ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle en fait un support, ok, où il y a beaucoup de stop-loss, je pense, qui doit dormir, tout simplement. Et pour ma part, je pense qu'on va venir liquider ce support-là. D'ailleurs, on va aller en plus grosse time frame et après, je vous montrerai tout cela. D'ailleurs, en plus de cette poche de liquidité que je vous ai montré juste ici, ok, donc là on a chassé ces EQL, mais on en a créé des autres ici. On a aussi une magnifique trendline à venir liquider, qu'on n'a toujours pas liquidé. Une trendline magnifique parce que là on commence à avoir énormément de touches. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc voilà, c'est aussi une très grosse trendline qui, selon moi, devrait être liquidée. Donc on pourrait avoir du coup un retour dans cette FVG pour repartir un peu plus bas. Et ça serait très intéressant par rapport à l'Ether et ça respecterait des perspectives long terme qui pourraient être intéressantes. Bien évidemment, on pourrait avoir comme ici une prise de liquidité comme ça de la sorte, ok, et ensuite repartir, ok, ou soit on peut avoir un retracement un petit peu plus profond, enfin pas réellement profond, et je vais vous montrer comment. Donc si on voit en mensuel, on va regarder un peu la structure est haussière, on a laissé des imbalances, on a laissé cette FVG là que je vais vous noter, et donc on pourra avoir une réaction dans ce bloc là. On a aussi la grosse demand, ok, qui pourrait faire réagir le prix, donc et dans cette demand là, on a une fair value gap, et là aussi ça pourrait être intéressant pour l'Ether de revenir du coup dans cette zone là, histoire de recharger. Donc si je vous montre ça donne quoi, voilà, ça donne ce bloc là, donc qui n'est pas si loin en réalité. Donc on pourrait avoir un retour ici, tout simplement. Mais du coup, pour le coup, il faudrait peut-être attendre un retour ici, ce qui serait intéressant. Voilà, donc il y a énormément de liquidités. Ça me fait penser beaucoup à Bitcoin. Quand on regarde Bitcoin, hein, si je vous remonte un peu le cas de Bitcoin, on avait des grosses trendlines qui s'étaient accumulées juste ici, je pense. Vraiment, c'était assez fou la trendline de fou furieux qu'il y avait. Avec 4 touches qu'on est venu liquider parfaitement. On est revenu parfaitement. Hop, dans une demand, ok, dans un bloc, tout simplement. Et ensuite, on est reparti et on a liquidé cette trendline. Donc, moi, cette trendline-là, que je vois sur l'Ether, ok, qui est un peu en retard, entre guillemets, j'aimerais bien qu'on la chasse pour ensuite repartir. Et du coup, ça nous donnerait un petit rebond ici. Et en fait, donc, soit on chasse ces EQL, on repart, ok. Et après, du coup, j'aimerais bien voir peut-être une réaction du prix dans cette zone-là, tu vois, sur du plus court terme. Ça dépendra de la profondeur du retracement. Donc, ça peut être un truc comme ça. On chasse, on repart, ou on chasse et avant de repartir, c'est un peu plus profond, on revient dans les VG, ensuite on repart. Mais dans tous les cas, je suis persuadé qu'on reviendra ici parce qu'il y a un gros cluster de liquidité. Donc voilà pourquoi je pense que l'Ether devrait chuter dans les prochains jours, prochaines semaines. Ceci étant dit, ce sera tout pour cette analyse et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de récupérer votre formation Smart Money Concept offerte dans la description. Et je vous dis donc à très vite.